A warm welcome to you and thank you. Bienvenue à tous. Nous commençons au Sénégal où Khalifa Sall a été libéré dimanche soir après une grâce du président Macky Sall. Cette décision a surpris de nombreux Sénégalais, bien qu'elle s'inscrive dans un contexte de désescalade des tensions politiques orchestrées par les dirigeants musulmans. L'ancien maire de Dakar avait été condamné à 5 ans de prison en août 2018 pour utilisation frauduleuse de fonds publics. Il lui a donc été interdit de participer à l'élection présidentielle de février. Comment comprendre ce geste de Macky Sall? Là est toute la question. He was therefore barred from taking part in the country's presidential election earlier this year. So how significant is this pardon? Vous l'avez dit, Jerry, si sur le papier, la grâce présidentielle fait bonne figure, dans les faits, l'ex-maire de Dakar se retrouve privé de ses droits civiques et de tout mandat politique futur. Autant dire que sa carrière politique est aujourd'hui au point mort. C'est en tout cas ce que dénoncent ses partisans, qui accusent le président Macky Sall d'avoir tenté par cette pirouette de redorer son blason politique. Et on en parle justement avec Maguette Ndiaye, expert en communication politique, qui nous rejoint depuis Dakar ce matin. Maguette Ndiaye, bonjour. Ma première question, quelle lecture faites-vous de la grâce surprise accordée ce dimanche par Macky Sall à l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall? En réalité, c'est une surprise, c'est vrai, sur le plan politique, au plan international. Mais au vu de toute la pression de la communauté religieuse, ce n'est vraiment pas une surprise. Puisque toutes les confréries au Sénégal avaient demandé au président de la République, effectivement, de tout faire pour libérer Khalifa Sall. Bon, et le président disait que, effectivement, c'était la justice. Donc, il avait un droit de grâce et il y a un mois, il avait fait en fait une allusion en Europe, dans une chaîne française, que la libération de Khalifa Sall dépendrait de lui quand il en sentirait le besoin. Et ça, vraiment, c'était des propos qui ont fâché effectivement toute la classe politique sénégalaise. Et aujourd'hui, il vient en fait de lever effectivement l'équivoque et de satisfaire effectivement la demande sociale. Selon les avocats de M. Khalifa Sall, cette grâce présidentielle est à l'initiative du président de la République. Est-ce qu'elle ne leur donne pas raison quand ils dénonçaient un procès politique pour écarter un adversaire sérieux à la présidentielle? Il est vrai que Khalifa Sall, en gros, représentait effectivement un danger politique, puisque ce n'est pas Khalifa Sall en lui-même en réalité, mais c'est plutôt la machine du Parti socialiste qui était importante. Et depuis 2000, le Parti socialiste n'était plus au pouvoir. Et avec le temps, le parti s'est ressoudé. Et il fallait donc effectivement un leader. Ce leader-là ne pouvait être donc que Khalifa Sall, puisque Tanor lui-même ne représentait plus vraiment le lead au niveau au sein du parti. C'est vrai qu'il était en fait l'administrateur du parti en réalité, mais en fait les loups, les jeunes loups, avec le groupe de tous les jeunes loups du parti étaient derrière Khalifa Sall. Donc Khalifa Sall était effectivement le leader, n'est-ce pas, du Parti socialiste et pouvait effectivement créer un problème au président de la République. Alors, Macky Sall, on est actuellement à son dernier mandat. Pensez-vous qu'il va multiplier les gestes de bonnes intentions envers l'opposition afin peut-être de soigner son image et préparer sa sortie? Oui, cela en fait est une preuve logique qu'effectivement, bientôt, Karim Wade aussi sera gracié ou amnistié. Puisque fondamentalement, Macky Sall est un peu coincé au plan social, au plan politique. N'est-ce pas? Ces projets donc tendent à durer et ne prennent pas totalement forme. Il y a quelque temps, son frère avait effectivement créé vraiment la polémique, et en fait tous les vendredis d'ailleurs, depuis un certain temps, les citoyens marchent pour demander que des éclaircissements soient faits par rapport au pétrole et au gaz, n'est-ce pas, puisque effectivement les contrats ne sont pas encore diffusés pour qu'on puisse assurer effectivement la qualité d'équité et l'intérêt du Sénégal, parce qu'il y a des chercheurs qui sont en train d'étudier cette question.
Donc, Macky était coincé. Aujourd'hui, il a fait sortir Khalifa Sall. Donc, nous nous attendons très bientôt à ce qu'il effectivement lève l'équivoque sur le cas de Karim Wade. Nous suivrons effectivement avec attention le déroulé des prochaines échéances, les législatives en 2022 et la présidentielle en 2024. Mais merci Maguette Diaye pour votre éclairage ce matin.